Jusqu'à 11h, on passe à table. La vie en bleu sur France Bleu Nord. C'est parti les gourmets et bonjour les gourmands, nous sommes ensemble pour une heure de régal avec les produits de notre région bien sûr, avec les savoir-faire des chefs de chez nous évidemment, avec le cadeau c'est toujours la manie qu'on vous offre d'ici une vingtaine de minutes et avec elle, celle qui défend la cuisine de notre terroir, de notre territoire, les bonnes choses du moment, les produits de saison, c'est parti, c'est Pépé avec nous. Voyez la vie en bleu jusqu'à 11h sur France Bleu Nord. France Bleu Nord, la vie en bleu, la cuisine de Pépé. Pépé, les 3 jours gourmands. Ça, c'est un rendez-vous que vous allez retrouver tous les ans parce qu'il y a vraiment de gens sympas qui sont là en un, des savoir-faire aussi, des beaux producteurs. C'est un beau plateau, quoi, en gros. Il y a notamment un savoir-faire qui s'appelle le café. Le café Picaro, Ouais. elle se présentera, elle est super sympa, c'est une dame et elle est torréfacteur à Marly-les-Valenciennes. Ouais. Elle a une belle boutique dans Valenciennes également et puis il travaille aussi bien avec le grand public que les professionnels. Voilà, et avec une petite recette au café, bien sûr, on va se régaler, alors j'adore. vous allez voir, c'est un peu particulier. C'est du poulet cuit dans le café et des pruneaux. C'est une découverte pour moi aussi. Alors je vais bien écouter, je vais faire comme vous. Merci beaucoup, Bonne Pépé. journée à tous. Je vous embrasse bien fort, à demain. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Nord. Juliette Delannoy. Les bons petits plats de Pépé. C'est la vie en bleu sur France Bleu Nord. Juliette Delannoy. Oh là là, on a plein de choses à vous raconter. Ça va se passer à Saint-Amand-les-Eaux, 9, 10, 11 novembre au Pasino. C'est la 28e édition des fameux 3 jours gourmands, salon de la gastronomie, très apprécié par Pépé, qui sera présent d'ailleurs sur place. Et nous sommes avec le président de la chose, Philippe Mix. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Juliette. Alors, en compagnie de Marie-Christine Tétard, torréfactrice, avec les fameux cafés Picaro, bien connus, bientôt 100 ans pour les cafés Picaro. Oui, bonjour Juliette. Marie-Christine. Bonjour. Oui, bientôt 100 ans, puisque c'est une maison qui date de 1930. Ouais, alors vous avez votre boutique à Valenciennes, Oui. et le café, vous le connaissez bien depuis tout ce temps. Il change, vous connaissez vraiment nos habitudes de consommation ici dans le Nord, et vous allez les choisir, les cafés. Vous promenez sur la planète pour les choisir et en faire des mélanges qui correspondent bien aux demandes de vos clients aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Nous, on choisit les cafés, on crée des nouveaux mélanges en faisant des nouvelles saveurs qu'on adapte au goût du jour et au goût de nos clients du Nord qui aiment bien les cafés un petit peu forts et qui sont des grands consommateurs en France de café. Alors, le café, vous venez de me l'apprendre, c'est une des matières les plus échangées au monde, sur la planète aujourd'hui, juste après le pétrole, un autre or noir, le café. Incroyable, hein ? Oui, c'est la deuxième matière première la plus échangée au monde et ça ne fait que s'amplifier avec l'arrivée sur le marché de tous les pays émergents qui deviennent de plus en plus consommateurs de café, parfois au détriment du thé. Ouais. Alors Philippe, avec nous, le président de ces 3 jours gourmands du Lions Club. Je sens que vous buvez les paroles de notre invité, de votre invité sur le salon, parce que ce sont des gens comme ça que vous repérez, que vous aimez regrouper pour ces 3 jours gourmands. La qualité, le plaisir de transmettre, le partage. Absolument, oui, je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de Marie-Christine. On n'avait pas de café sur le salon depuis quelques années, ça manquait cruellement et on a trouvé là, je dirais, l'excellence du produit qui viendra donc faire découvrir et connaître ces bons produits aux milliers de visiteurs qui vont déambuler dans les allées du salon pendant 3 jours. Au milieu d'une 60aine d'exposants qui nous viennent d'un peu partout en France. On et on est très heureux. De tout, tout ce qui fait les bons produits, les bons producteurs de notre région, du savoir-faire régional, mais aussi d'ailleurs. Mais pas que. Vous êtes baladés pour trouver les bonnes choses. Ah oui, ça vient de Corse, ça vient de Savoie, ça vient du Jura, ça vient du Pays Basque, ça vient de Bretagne, ça vient de Champagne évidemment. Ouais. Toutes les grandes régions gastronomiques et viticoles sont présentes à Saint-Amand. C'est vraiment un voyage, j'allais dire, initiatique pour ceux qui ne connaissent pas encore le salon, dans la gastronomie au sens large, mais surtout au milieu d'exposants qui sont des artisans du terroir, qui fabriquent eux-mêmes, qui produisent eux-mêmes.
On n'a pas de représentant de commerce, on a vraiment affaire à celui qui a les mains dans le cambouis et qui est très heureux et très fier de venir présenter ces choses. Le consommateur est vraiment en direct avec le producteur. Ouais. L'idée pour le producteur, c'est vraiment de présenter, de raconter son histoire, évidemment de valoriser ses produits, de vendre aussi, parce que c'est ça aussi l'idée. On vient faire des achats et on vient goûter. Ça, c'est important aussi. On est à va goûter le café Noël. alors. Ah bah bien oui, bien sûr, sous différentes formes, sous différentes façons de le faire en fait. On va essayer, oui. Il y a quoi alors? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de façons de faire le café, entre le jus de chaussette, parce que c'est dans la chaussette. Exactement, et ça existe encore. Exactement, le café italien, et puis les machines qui ont envahi nos cuisines. Voilà, donc ici sur le salon, vous aurez effectivement un petit échantillon des différentes façons de faire le café, avec une machine effectivement qu'on trouve dans nos cuisines, le café italien, ce qu'on appelle le slow coffee, donc la filtration lente qui donne aussi un autre goût au café. C'est quoi la filtration lente? Parce que je vois tout de suite, vous voyez le petit truc qu'on a en Belgique qui font ça là. Vous voyez, avec le petit napperon en dessous là, il y a le filtre, c'est un café filtre. C'est ça le slow coffee? Alors oui, ça c'est un dérivé du slow coffee. Le slow coffee, c'est vraiment une façon manuelle de faire le coffee. Le café, on le passe tout doucement, on le fait gonfler un petit peu comme faisaient nos grands-mères, et puis on essaye d'extraire le maximum d'arômes en fait avec cette façon de faire. C'est extraordinaire. Il y a des façon de le consommer et de le préparer, ce café. Alors, il paraît que ça va avoir une influence sur le taux de caféine qu'on va absorber, la façon de faire son café. C'est vrai? C'est tout à fait vrai. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser des fois, c'est que le café expresso, celui qu'on boit dans un café, est moins chargé en caféine qu'un café passé dans une cafetière filtre classique, puisque c'est au contact de l'eau et le temps passé au contact de l'eau qui va faire que l'eau va se charger plus ou moins en caféine. Donc dans un expresso, ça va plus vite, donc il y a moins de caféine. L'eau est pulsée, voilà. Et il y a moins de caféine, je peux en boire sans être trop énervé. Voilà, on peut en boire plus. Maintenant, le taux de caféine va aussi dépendre du café en lui-même. Du café en lui-même. D'ailleurs, vous m'avez dit, j'ai des cafés, moi, qui sont peu chargés en caféine. Voilà, j'ai des cafés qui sont très très peu chargés en caféine. Ils sont pas décaféinés, mais ils sont plus légers. Tout à fait, et donc ce qui permet de les consommer jusque tard le soir sans que ça empêche de dormir. Oh, ça c'est super. Et qui a un café en général qui est très apprécié par les femmes. Bah oui. Pépé sera présente, il y aura une sommelière conseil, Isabelle Dupont, près de 60 exposants de la restauration sur place, animation, dégustation, vente, le bar à huîtres, entrée 5 €. On en parle ce matin, on va se retrouver à l'occasion de ce grand salon des 3 jours gourmands au Casino de Saint-Amand-les-Eaux du 9 au 11 novembre. Et dans quelques instants, notre invitée, Marie-Christine, est venue avec une recette, avec du café. On va faire du poulet. C'est ça, hein? Du poulet au café avec des pruneaux. Oh, ça va être trop bon. Restez branchés. On est ensemble et on est bien. C'est France Bleu Nord. France Bleu. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Nord. Juliette Delannoy. Avec Marie-Christine Tétard des Cafés Picaro. On va plutôt dire Café Picaro. Il est chouette ce nom de Café Picaro. Vous savez d'où il vient? Alors, la légende veut que ce café ait été créé dans les années 30 par 3 frères. L'un s'appelant Pierre, l'autre Charles et le troisième Roger. Roger. Voilà. D'accord, et donc, c'est que ils auraient assemblé les premières lettres de leur prénom pour faire le nom Picaro qui a pas été modifié. Bien, hein. Voilà. Ça sonne bien. Hein. Alors, vous m'avez dit qu'il y a 800 arômes dans un grain de café? Dans un grain de café, oui. Alors, ils sont pas tous présents tous au même moment, en fonction de la torréfaction, et forcément, la façon dont le café va être torréfié, la façon dont il va être passé après, va avoir une influence sur les arômes qui vont ressortir. Oui, alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez choisir vos cafés, ensuite vous les ramenez en France, chez vous, vous allez les torréfier et les vendre, alors soit moulus, soit en grains, selon ce que vos chers clients souhaitent. Exactement. Ouais, ça c'est extraordinaire. Vous êtes venu avec une recette, parce que le café on peut le boire, mais on peut aussi le cuisiner. Oui. J'aime bien les crèmes au café, mais vous allez nous faire un poulet au café et au pruneau, et c'est Philippe Mix, le président des Lions et des 3 jours gourmands, qui vous regarde un petit peu épaté. Alors, on écoute la recette, Philippe? Ah bah, clairement. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un bon poulet? Alors, il nous faut surtout des filets de poulet. Filets de poulet, plus facile. D'accord. On va essayer de prendre de fermier ou label rouge.
des échalotes, du café liquide, donc du café qu'on a fait passer, des pruneaux et la crème fraîche fermière. Génial. Un petit peu de beurre, un peu d'huile et puis un petit peu de quoi assaisonner le tout. D'accord. Voilà, on prépare dans un premier temps le café qu'on fait passer tranquillement en cafetière filtre si possible. Et puis après on y met tremper les pruneaux. D'accord. Pour qu'ils s'imprègnent du goût de poulet, si possible des pruneaux avec des Qu'ils se gorgent. Qu'ils se gorgent bien. Donc on les laisse environ 1 heure, 1 heure et demie, suivant le goût qu'on veut avoir. On émince les échalotes. Ouais. Et puis après, on fait revenir les filets de poulet dans une poêle bien profonde avec le beurre et un petit peu d'huile. Et à la suite de ça, on les réserve au chaud. Oui. Et dans la poêle, on fait dorer les échalotes. On ajoute la crème. On remet le reste de café qu'on aura passé. On laisse bien réduire pour pouvoir récupérer tous les sucres. Ça va donner un petit goût de caramel au tout. Et une fois que tout ça a bien été porté à ébullition, on ajoute les pruneaux et on rajoute la viande. On laisse mijoter un petit peu pour que la viande finisse de cuire. Et on sert tout ça avec soit de la purée maison, bien sûr, soit des tagliatelles fraîches. Qu'est-ce qu'on choisit? Tagliatelle, Philippe, ou oui, tagliatelle. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. Ça y est, j'ai faim. C'est parti. Oh, les bonnes recettes. Ça fait bien partie, ce que vous nous racontez là, Marie-Christine, de cette complicité qu'il doit y avoir entre vous et vos clients. Oui. Vous les connaissez, vos clients? Ah, par cœur. On les connaît tous. On connaît leur goût, leur vie, leur moment de prédilection pour boire du café. Ils viennent chez nous en nous disant je voudrais un bon café, je reçois. C'est pour Noël, c'est pour offrir, beaucoup pour offrir, faire découvrir et tout ça. Et c'est très amusant et très très cordial et convivial dans le magasin. On les connaît tous. Ouais, vous avez eu la gentillesse de nous apporter un petit peu de vos produits d'ailleurs ici sur place. Vous ne vendez pas que du café, je crois. Il y a aussi dans la boutique, on vend en fait aussi tout ce qui est produits d'accompagnement pour le café, donc des biscuits, des chocolats, et on essaye de travailler avec des producteurs régionaux. Notamment, on a des gaufres qui sont faites par Sébastien, des confitures faites par Marie, et donc on fait découvrir aussi à nos clients d'autres producteurs régionaux, parce qu'on trouve que c'est important, que c'est votre rôle. Voilà. Alors dire aussi, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie. On prend le café dans des capsules et que vous mettez aussi en capsule vos bons cafés. Il faut quand même le signaler. Il y a un super site internet sur lequel on peut déjà se projeter avant de venir chez vous au magasin ou d'aller à votre rencontre. Donc durant les 3 jours gourmands. Et oui, bien sûr. Et elle sera très bien placée puisqu'elle sera encadrée, Marie-Christine, par des produits superbes. On va voir que quelques genièvres régionaux. Et de l'autre côté, elle sera avec d'excellents rhums guadeloupéens et martiniquais qu'on consommera avec beaucoup plus de modération que son excellent café, bien évidemment. Mais je pense que ça peut créer un petit ça coin va faire très sympa au salon. Ça va faire une émulation. Tout à fait, je crois, effectivement. Les cafés Picaro. Je veux quand même vous signaler une chose parce qu'on est là en toute transparence. L'entrée sera de 5 €, les amis, parce qu'il y a des dégustations tout au long de ces 3 jours. Et puis parce que les Lions vont répartir cet argent, vont donner cet argent aux bonnes œuvres. Mille merci, les amis. On va vous retrouver. La nocturne, ce sera le vendredi 9. D'accord, ça commence à quelle heure une nocturne? Alors ça commence à 18h, on aura d'ailleurs Annabelle Varane qui sera là à ce moment-là, notre nouvelle Miss régionale, qui sera là le vendredi soir. Donc vous aimez les bonnes choses. Jusqu'à 22h. Et plus si affinité. Et puis ensuite samedi et dimanche. 11h, 19h. Et plus si affinité également. Un vrai beau rendez-vous familial comme on aime. Et puis avec ces beaux produits. Bravo pour ce que vous faites. Vous passez le message aux Lions à Valenciennes. Les 3 jours gourmands, c'est le salon de la gastronomie. C'est repéré par France Bleu Nord. Salut les amis. Au revoir. Au revoir. France Bleu Nord, la vie en bleu.